Il est regrettable que certains membres de cet organe, au mépris de l'acte d'agression perpétré par Israël et les États-Unis contre l'Iran, ont condamné l'Iran pour avoir utilisé son droit à la défense légitime conformément à la Charte des Nations Unies. Monsieur le Président, ce matin, le régime des États-Unis, en coordination avec le régime israélien, a lancé une agression non provoquée, agression préméditée contre la République islamique d'Iran, et ce pour la deuxième fois au cours de ces derniers mois, en attaquant de façon délibérée des zones occupées par des civils dans de grandes villes d'Iran où des millions de personnes vivent. Suite à ces attaques armées brutales, des centaines de civils ont été tués et blessés. L'agression et les crimes épouvantables perpétrés par le régime des États-Unis et le régime d'Israël, avec leur ciblage délibéré et systématique d'infrastructures civiles, perdurent. En outre les bâtiments d'habitation civile, les agresseurs ont ciblé également une école dans la ville de Minab, dans la province de Hormozgan, tuant plus de 85 enfants. Le nombre de civils innocents augmente. C'est un acte non seulement d'agression, c'est un crime de guerre et un crime contre l'humanité. Cependant, aujourd'hui, une fois de plus, le représentant des États-Unis, fidèle à lui-même, s'est efforcé de modifier la réalité en se basant sur la désinformation pour justifier l'agression flagrante des États-Unis et d'Israël à l'encontre de mon pays. Cependant, les faits sont têtus. Ainsi, les arguments avancés par le représentant des États-Unis aujourd'hui sont illégaux et sont dépourvus de tout fondement légal. Les allégations fallacieuses, infondées, invoquées pour justifier cette utilisation illicite de la force ne tiennent pas debout au regard du droit international. Le fait d'invoquer une attaque préventive, les affirmations d'une menace imminente ou toute autre affirmation politique ne sauraient légitimer cette agression. De telles affirmations n'ont aucun fondement juridique, moral et politique et contredisent les principes clairs de la Charte des Nations Unies. Je refute également catégoriquement les affirmations prononcées par les représentants de la France et des États et du Royaume-Uni et d'autres membres occidentaux concernant le programme nucléaire pacifique iranien. Ces affirmations manquent, là encore, de fondement juridique et factuel. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le Président des États-Unis et le Premier ministre du régime israélien ont clairement revendiqué cet acte d'agression et ont clairement dit que leur objectif était un changement de régime. C'est une reconnaissance caractéristique de leur volonté de violer l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Iran. Le président des États-Unis a décrit cette agression comme nécessaire pour neutraliser une menace imminente au peuple américain. Ceci n'est qu'une tentative de détourner l'attention de la communauté internationale et de l'opinion publique américaine de manière à obtenir leur consentement pour une guerre illicite. Le représentant des États-Unis a, dans le même ordre d'idées, avec un très grand cynisme, s'est efforcé de tromper le Conseil. Cependant, l'histoire nous a prouvé que la politique étrangère des États-Unis s'est souvent basée sur des interventions clandestines, sur l'utilisation illicite de la force et sur la manipulation politique pour modifier la composition du gouvernement d'autres États. Nous connaissons bien ces faits historiques. La réalité est claire et est indéniable. Ce qui est en train de se placer aujourd'hui, c'est une violation flagrante, un acte d'agression flagrant commise à l'encontre de mon pays par les États-Unis, le régime terroriste israélien, une violation
flagrante, je l'ai dit, du droit international. Aucune justification, aucune accusation, aucun discours basé sur la désinformation ne saurait légitimer ou excuser cette agression et ce crime patent. Monsieur le Président, nous avons communiqué à de multiples occasions avec le Conseil et le secrétaire général concernant ces déclarations belliqueuses et cette volonté de s'ingérer dans les affaires de l'Iran par le président des États-Unis en violation flagrante de la Charte des Nations Unies du droit international. Nous avons appelé le Conseil à réagir. Malheureusement, tous nos appels sont restés sans répondre. La question dont est saisi le Conseil aujourd'hui est très claire. Est-ce qu'un État membre, quel qu'il soit, y compris un membre permanent du Conseil, peut, par le biais de l'utilisation de la force, de la contrainte ou de l'agression, déterminer l'avenir politique ou le système de notre État ou imposer son contrôle sur celui-ci? Le droit international et la Charte sont très clairs sur la question. L'article 2, paragraphe 4 de la Charte interdit catégoriquement la menace ou l'utilisation de la force à l'encontre de l'intégrité territoriale ou de l'indépendance politique de tout État. Monsieur le Président, étant donné tout ce que je viens de dire, je voudrais faire les observations suivantes. Ce qui se produit aujourd'hui, c'est ce à quoi nous sommes confrontés, c'est un acte d'agression très clair à l'encontre de notre pays. C'est une agression armée ouverte à l'encontre de la République islamique d'Iran. Les États-Unis, la guerre menée aujourd'hui par Israël et les États-Unis n'est pas seulement une guerre à l'encontre de l'Iran, c'est une guerre à l'encontre de la Charte des Nations Unies, une guerre à l'encontre du droit international, à l'encontre du droit juridique, de l'ordre juridique international sur lesquels les Nations Unies et le Conseil de sécurité ont été construits et sont édifiés depuis plus de 80 ans, sur lesquels ils se basent depuis plus de 80 ans. Comme l'a dit la Charte, les Nations Unies ont été créées pour sauver les générations à venir de la guerre, de ce fléau qu'est la guerre. La Charte adoptée en 1945 est basée sur un principe fondamental. Les membres doivent éviter de menacer ou de recourir à la force dans les relations internationales. La seule exception à cela, c'est le droit légitime, le droit inhérent de légitime défense au titre de l'article 51 et uniquement en temps d'attaque armée. L'agression militaire commise par les États-Unis et Israël ne satisfait aucun des critères figurant dans l'article 51. Par conséquent, l'action des États-Unis et d'Israël constitue une violation manifeste du paragraphe 4 de l'article 2, une norme obligatoire, jus cogens, et un principe fondamental du droit international accepté par tous les États membres. Ni la Charte, ni le droit international ne reconnaît les affaires internes d'États comme pouvant justifier l'utilisation de la force par d'autres États. S'il en était autrement, aucun ordre juridique international n'aurait pu survivre. L'état de droit aurait été remplacé par la loi du plus fort. En réponse à l'agression et à cette guerre de large ampleur, la République islamique d'Iran a exercé son droit à la légitime défense au titre de l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Les forces armées de la République islamique d'Iran sont en train d'utiliser toutes leurs capacités défensives, toutes les capacités défensives nécessaires et tous les moyens à leur disposition pour faire face à cette agression criminelle et pour dissuader les auteurs de ceci de se livrer à de tels actes hostiles. Par conséquent, toutes les bases d'installation et autres moyens détenus par des forces hostiles dans la région seront considérés comme des objectifs militaires légitimes dans le cadre de l'exercice du droit à la légitime défense par mon pays. L'Iran continuera d'exercer son droit à la légitime défense de manière décisive et sans hésitation jusqu'à ce que cette agression ne cesse. Troisièmement, nous sommes fermement attachés au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de ces pays voisins. Sous aucune circonstance, nous ne prendrons pour cible la souveraineté, le peuple ou les intérêts des pays voisins du Golfe Persique. Notre réponse légitime, notre réponse à cette agression a pris pour cible uniquement et exclusivement les bases et les moyens du gouvernement hostile, le gouvernement des États-Unis, qui détient ces bases et ses moyens
qui échappent au contrôle des pays qui les accueillent. La priorité a été accordée aux cibles qui ont permis de réduire la capacité de notre agresseur et sa capacité à continuer son action malveillante. Nous en avons informé le secrétaire général et le Conseil de sécurité déjà de par le passé. Malgré la politique hostile des États-Unis, nous étions engagés sur la voie de la diplomatie du dialogue pour parvenir à un accord durable et juste. Cependant, pour la deuxième fois, alors que des négociations étaient en cours, les États-Unis ont trahi la diplomatie et ont recouru à la force et ont lancé une attaque à la rencontre de mon pays en violation flagrante de la Charte des Nations Unies. Une ingérence flagrante dans les affaires internes de l'Iran, s'ingérant, de manière flagrante dans les affaires internes de l'Iran, ils appellent même notre peuple à manifester contre son gouvernement. Le passé récent des États-Unis vis-à-vis de l'Iran est très clair. Depuis janvier 2025, l'administration américaine a réitéré sa volonté hostile, a remis en place la politique de pression maximale et s'est efforcé d'étrangler économiquement l'Iran en prenant des sanctions qui nous ont affaiblis, des sanctions généralisées. L'Assemblée générale a voté à de multiples reprises à des majorités écrasantes à l'encontre des mesures coercitives unilatérales. L'objectif de ces mesures illicites est transparent. La capitulation. Malgré des avertissements répétés par l'Iran au secrétaire général au Conseil de sécurité concernant des violations flagrantes de la Charte par un membre permanent, le Conseil a malheureusement regretté de s'acquitter de sa responsabilité première en permettant l'érosion de l'état de droit aux dépens de la loi du plus fort. Cinquièmement, le régime israélien a réussi à traîner les États-Unis dans le bourbier de la guerre avec l'Iran. Les États-Unis, à leur tour, s'efforcent aujourd'hui d'élargir la portée de ce conflit en exploitant leur base dans la région du Golfe Persique. Le rêve du gouvernement des États-Unis, gouvernement hostile, son rêve de pouvoir avaler, phagocyter l'Iran et de forcer la République islamique d'Iran à se soumettre ne verra jamais le jour. Cette guerre, avant d'être un concours ou une compétition en matière de matériel militaire et de technologie les plus avancées, est une bataille et la confrontation de volontés. Dans cette bataille, la République islamique d'Iran s'imposera. En outre, la République islamique d'Iran a réaffirmé de multiples reprises son attachement à la diplomatie et à la négociation. Cependant, elle ne cédera jamais à la pression, à la contrainte, à la force. La diplomatie a des règles et des principes. Ils ne peuvent pas, ces principes et ces règles, coexister avec l'agression. La mission des membres du Conseil, c'est le 6e point, de défendre le droit international et de manière plus précise la Charte. Ils ne sont pas appelés à juger de la qualité du système politique des États ni à déterminer si un siège économique ou une agression militaire pourrait déboucher sur la liberté ou sur la domination. Les expressions d'inquiétude et les condamnations exprimées ici sont autant de coquilles vides et ne sont pas suffisantes. Le Conseil doit agir. Conformément à l'article 39 de la Charte, le Conseil de sécurité doit donc immédiatement déterminer que les États-Unis et le régime israélien ont commis un acte d'agression et exiger la cessation immédiate de l'utilisation illicite de la force, y compris de toute menace implicite ou explicite vis-à-vis de l'Iran, et demander à ce que des assurances juridiquement contraignantes de non-récidive soient présentées. Il doit affirmer également que les États-Unis et le régime israélien sont pleinement responsables au niveau international de tous les dégâts moraux et matériels infligés à l'infrastructure et aux installations de la République islamique d'Iran et seront obligés d'indemniser la République d'Iran. Permettez-moi de conclure, Monsieur le Président, par quelques vérités simples et indéniables. Israël et les États-Unis ont attaqué l'Iran. Ils ont violé le droit international et la Charte des Nations Unies. Ils doivent rendre des comptes. Tant que cette agression se poursuivra, l'Iran continuera d'exercer le droit inhérent qui est le sien à la légitime défense, avec fermeté, en toute proportionnalité et sans hésitation, jusqu'à ce que cette agression ne cesse. Le Conseil de sécurité doit agir maintenant et mettre un terme à ces actes d'agression immédiatement. En effet, se taire, c'est être complice de ce crime. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la République islamique d'Iran pour sa déclaration.